Je vais te confier quelque chose de personnel qui pendant longtemps a été un vrai blocage pour moi. Ça a été le fait de vivre à travers les autres. Vraiment, quand j'étais jeune, j'avais différentes personnes dans ma vie qui rentraient et qui ressortaient beaucoup. Et pour moi, malheureusement, à cette période-là, je vivais réellement à travers ces relations-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne sortait de ma vie, et ben en fait, je savais plus quoi faire. Je me sentais seule, je me sentais inutile. J'étais littéralement perdue. Pour moi, le fait d'être entourée, et ben en fait, c'était ça qui rythmait ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a développé chez moi une peur d'être abandonnée. Et en fait, ça a duré pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et à me rendre compte que, en réalité, je sais pas, j'ai des objectifs. J'aimerais bien accomplir ça ou ça dans ma vie. Et du coup, eh bien, j'ai commencé à me développer, à en apprendre davantage sur moi, à développer des projets. Et je me rendais compte à partir de ce moment-là dans ma vie, quand une personne rentrait dans ma vie, c'était soit pour m'apporter du plus, ou soit quand elle partait, ben, au final, ça me faisait plus tant mal que ça. Parce que j'appréciais le fait d'être seule et parce que j'avais des réelles ambitions derrière. En fait, je vivais pas à travers les personnes. Les personnes étaient là dans un passage de ma vie. Mais ensuite, si elles devaient partir, c'était ciao. Parce que j'avais tout simplement mes propres ambitions. Et en fait, c'est là où j'ai compris que la solitude, il y a vraiment rien de mal à ça. C'est le moment où justement, t'apprends à te connaître, t'apprends à t'aimer, avant même de pouvoir chercher à aimer quelqu'un d'autre ou à lui apporter, ben en fait, tu t'aides toi-même. Et je trouve que c'est la plus grande des priorités à avoir aujourd'hui. Tu vois réellement plein de personnes qui ont l'impression peut-être d'être heureuses, vivent à travers d'autres personnes. Si tu leur retires ces personnes-là, ben en fait elles sont littéralement perdues, elles savent pas quoi faire de leur vie. Non en fait, construis-toi et ensuite cherche à ajouter d'autres personnes dans ta vie, c'est ça le vrai amour. Apprends à t'aimer toi-même et ensuite intègre d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire cette vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Inès Elgaz et mon objectif c'est t'aider à tout simplement améliorer ton mindset, améliorer tes finances pour améliorer ta vie. Et aujourd'hui on va faire tout ça en me lissant les cheveux. Du coup, l'équipe, dans cette vidéo, l'objectif va être d'apprendre à vous aimer parce que comme je l'ai dit, c'est une des choses les plus importantes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un reflet sur votre bonheur dans votre vie et tout le monde recherche le bonheur dans sa vie, donc voilà. Alors, déjà, il faut comprendre que c'est quelque chose qui va pas être simple, franchement. Mais après, on n'est pas là pour faire les choses qui sont simples, on est là pour tout simplement s'améliorer et qui dit s'améliorer dit faire des choses qui sont pas forcément faciles. Je pense que si aujourd'hui, si vous vous aimez pas, c'est parce que vous avez dans la plupart du temps vécu des expériences dans le passé qui n'étaient pas forcément positives mais qui étaient justement négatives et qui ont du coup un impact sur votre vie aujourd'hui et qui font que vous n'avez plus d'amour propre envers vous-même en fait. Ou peut-être que vous n'avez tout simplement jamais eu. Vous savez même pas ce que c'est. Parce que vous avez toujours été comme ça au final. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas digne de cet amour-là. Commencez par faire la paix avec votre passé. C'est comme si vous êtes en train d'avancer, vous avez un sac à dos avec vous et dans votre sac à dos, à chaque fois, les erreurs que vous avez pu faire, et ben, vous les mettez dans ce sac. Et c'est des gros cailloux super lourds à porter. Et vous continuez à marcher avec ces cailloux lourds à porter sur votre dos. Mais en fait, non. Retirez le sac à dos, videz les cailloux lourds et repartez et marchez en étant allégé. Mais peu importe ce que vous avez vécu, arrêtez de vous en vouloir. Déjà, ce que vous avez vécu a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc vous ne serez pas la même. Si vous n'aviez pas vécu les mêmes expériences, les mêmes complications, non, ça serait totalement différent. Donc ok, aujourd'hui, il faut se dire, voilà, j'ai vécu ça, ça a été très compliqué, j'ai fait ça ou ça dans ma vie, peut-être que je ne suis pas fière de telle ou telle action, mais en réalité, je peux rien y faire. Est-ce que je peux changer la chose? Non, donc pourquoi rester bloqué là-dessus? Donc déjà, ça c'est la première des raisons, je pense, qui fait que vous n'avez pas d'amour envers vous-même. Ensuite, c'est marrant parce que vous voulez apporter aux autres ce que vous ne vous apportez même pas vous-même. Mais aidez-vous vous-même avant d'aider les autres. Dites-vous que vous avez votre propre vie en fait. Vous devez cultiver votre jardin, planter les graines, arroser, laisser fleurir, ça prend du temps, ça demande de la solitude aussi. Votre jardin au début il est peut-être vide. Quand vous êtes en train de planter les graines, trouver, vous réfléchissez. Oui, il n'y a pas de mal à être seul en soi. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître également. Parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Apprendre à se connaître, apprendre à comprendre ses forces, ses faiblesses et tous ces aspects-là. Mais arrêtez de vouloir donner je sais pas combien d'amour à des personnes alors que vous le faites même pas pour vous. Et l'équipe, ça c'est pas être narcissique, hein, je tiens à préciser. Il n'y a rien à voir avec du narcissisme. Il n'y a pas de mal à devoir se focus sur soi-même avant de pouvoir aimer ou apprécier ou donner aux autres. Franchement, faut pas tomber dans l'extrême et ça je pense que c'est une grosse excuse que les personnes peuvent aussi se trouver.
Ou bien justement les personnes qui vont vous critiquer et vous dire que vous êtes narcissique, c'est simplement des personnes qui sont pas bonnes dans leur peau et qui aimeraient avoir la confiance et l'amour-propre que vous avez envers vous-même, mais eux ils n'arrivent pas à le faire. Donc on vous critique, on vous dit que vous êtes narcissique. Moi en face de moi, vous mettez une personne qui est confiante, qui vit très bien, qu'elle soit seule ou qu'elle soit accompagnée, qui se connaît extrêmement bien, oui, qui peut te parler de sujets, qui a également des faiblesses parce qu'elle n'est pas parfaite, parce que c'est une réalité aujourd'hui, on recherche la perfection alors que la perfection n'existe pas. Mais une personne qui est complète de cette manière, mais franchement, je ne vais pas dire qu'elle est narcissique. Je vais dire, waouh, la fille, elle a réussi à se comprendre, à savoir où sont ses forces, ses faiblesses, elle a confiance et elle avance dans sa vie comme ça et elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Ça, c'est inspirant. C'est pas narcissique, ça. Et même sur le fait de justement attendre d'être parfait ou quoi que ce soit, il n'y a personne, comme je vous l'ai dit, qui est parfait. Il ne faut pas être parfait pour être digne d'amour. Je suis sûre que si vous regardez dans votre entourage, il y a des personnes que vous aimez et qui sont loin d'être parfaites. Donc tout ça là, ça doit changer, ça va changer. Moi, je vais vous expliquer justement comment faire et quoi faire pour que ça change. Mais appliquez les choses, franchement. Vous savez très bien, sur cette chaîne, on dit les choses, mais c'est pour les appliquer, pour passer à l'action. Parce que si c'est juste pour vous divertir, franchement, vous pouvez aller voir d'autres chaînes YouTube. Du coup, comment savoir, déjà dans un premier temps, si vous vous aimez ou pas? Parce que peut-être que vous ne savez pas en réalité. Déjà, première chose, si vous vous parlez de manière dure, difficile, si vous vous dites mais n'importe quoi, t'es idiote, t'es conne, c'est des bêtises que tu dis, pourquoi est-ce que tu veux parler, t'apportes rien de nouveau sur la table. En fait, si vous êtes dur comme ça avec vous-même, ouais, c'est pas possible. Vous pouvez pas ancrer dans votre cerveau ce type de voix ou ce type de pensée en fait, parce que ça va se ressentir. Déjà, dites-vous que votre monde extérieur, c'est le reflet de votre intérieur. Donc si vous êtes une personne qui vous dit des choses négatives, en fait, vous allez attirer que le négatif autour de vous au final. Non, vous devez changer ça. Et en vrai, je peux comprendre, c'est pas quelque chose qui est facile à contrôler parce que c'est le cerveau, c'est les pensées et c'est pas un outil sur lequel on a la main. On peut pas changer les choses du jour au lendemain, mais avec de bonnes habitudes, au fur et à mesure, les habitudes qu'on va voir ensemble, et là, vous pouvez tout simplement améliorer tout ça. Vous dites des choses négatives au quotidien, ça c'est sûr, vous manquez d'amour envers vous-même. Et moi pour vous dire, c'était quelque chose que j'avais à un moment où même parfois ça me revient et je retravaille dessus parce qu'il y a des moments, je peux être en rendez-vous, en coaching, un moment où même des moments où j'aide des personnes, etc. Ou des moments où je vais prendre la parole, une voix dans ma tête qui va venir et qui va me dire « Mais en fait, dépêche-toi de trouver une réponse, parce que sinon tu vas paraître comme une fille qui a pas l'information, qui a pas les bonnes idées. » Je vais me dire plein de phrases comme ça qui vont me dénigrer, alors que non. Et je vais vous expliquer après comment je change ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui disparaît pas du jour au lendemain, et c'est quelque chose qui peut même revenir, parce que même moi je fais face à ça, même aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose, c'est tout simplement le fait de vous comparer. Si à chaque fois où vous voyez une autre personne, eh bien vous vous comparez sans cesse, là c'est sûr vous manquez d'amour envers vous-même. Parce que quand vous connaissez votre valeur, vous n'avez pas forcément besoin de vous comparer. Vous vous comparez en fait avec votre propre personne. Vous comparez aujourd'hui à hier, oui, mais vous ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Vous pouvez peut-être constater, oui, telle personne, elle a effectué ça, elle a effectué ça. Oh, moi aussi, j'aimerais pouvoir réaliser ces choses-là, mais sans être dans la comparaison en mode, elle est bien et toi, t'es nul. Non, mes cheveux, je les lisse comme du caca, les amis, comme du caca. Donc là, on va rentrer dans la partie pratique. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer tout ça? Déjà, première chose que je vous recommande, c'est apprendre à vous connaître un maximum. Quelles sont vos forces aujourd'hui? Quelles sont vos faiblesses? Quels sont vos talents? Quelles sont les choses que vous n'aimez pas faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Mais en fait, vous ne posez pas pendant une seconde et vous réfléchissez. Non, en fait, prenez une feuille, prenez un stylo et vous écrivez. C'est simple. Votre rencontre avec vous-même. Mais sérieusement, vous avez besoin de connaître ça pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Comme ça, quand il y aura des expériences, des personnes dans votre vie, ou peu importe n'importe quelle situation, vous savez si vous êtes capable de la gérer ou non. Vous savez si c'est votre force ou si c'est votre faiblesse. Vous n'avez pas d'hésitation particulière, il n'y a rien de mal à hésiter. Mais quand même, quand il s'agit de soi, en fait, ça montre un tellement manque de confiance en soi. Comment vous pouvez ensuite créer des relations super saines? Non, je pense que dans votre entourage aujourd'hui, vous cherchez des personnes qui vous apportent de la valeur.
des personnes qui vous apprennent des choses, des personnes qui vous élèvent, pas des personnes qui vous descendent vers le bas. Bah, commencez par vous devenir cette personne-là. Et pour ça, vous devez voir, ok, quelles sont mes forces, mes faiblesses. Vous aurez jamais que des forces, hein. Tout le monde a des faiblesses, l'équipe. Et c'est pas parce que c'est une faiblesse que ça veut dire que ça le restera pour toujours, pour toute votre vie. Bon, le fait que déjà vous allez l'identifier, ben en fait vous allez pouvoir ensuite travailler dessus si c'est quelque chose que vous avez envie de changer. Par exemple, moi, tout ce qui est vente et négociation, c'est vraiment pas mon truc. Je le sais pertinemment. Je sais que je peux influencer un petit peu les personnes, etc. Parce que je suis tout simplement une personne très sincère et qui arrive à transmettre justement mes émotions et ce que j'ai dans la tête. Mais quand il s'agit de vendre quelque chose, je sais pas, je me sens pas bien en fait. Sachant que je vends pas forcément quelque chose de négatif, mais je vends quelque chose de positif. Mais je sais pas. À ce niveau-là, je manque de confiance. Ok, j'en ai pris conscience. Et du coup, j'ai travaillé dessus. Et j'ai déjà vendu du coup des formations, des coachings, des produits. J'ai pu tout vendre. C'est pas pour cette raison que je me suis arrêtée à ça, non. Et vous pouvez pas me dire que vous ne savez pas quelles sont vos forces et vos faiblesses, parce que c'est faux. Vous savez, vous devez juste réfléchir, vous poser, être honnête avec vous. Vous avez qu'à échanger avec des personnes bienveillantes autour de vous, leur poser des questions sur votre personnalité, mais remettez-vous en question, analysez plein de moments peut-être dans votre vie. Et au final, tout est déjà en vous. Se reconnecter à soi-même, c'est comme remettre les aiguilles d'une montre à l'heure. Tout est déjà en nous, mais parfois il faut juste un petit peu de temps pour ajuster et trouver où se trouve notre bonne direction. Je commence enfin à ressembler un petit peu à quelque chose. Ensuite, pareil, comme je le disais au départ, il va falloir faire la paix avec votre passé. Donc prenez cette même feuille et stylo, carrément il faut prendre un cahier je pense. Vous prenez et vous notez les choses que vous avez peut-être fait ou vécu dans le passé, pour lesquelles vous vous en voulez ou pour lesquelles vous n'arrivez pas à faire la paix avec. Et en fait, vous allez les noter et tout simplement vous dire, ok, ça en fait aujourd'hui, est-ce que je peux agir dessus? Si vous pouvez agir dessus, allez-y, faites-le, réglez la situation. Mais si c'est pas le cas, et ben en fait, faut juste se dire que ça fait partie de votre passé, ça fait partie de la personne que vous êtes aujourd'hui. Moi, si dans le passé on m'avait pas autant abandonné, hors de ma famille, Dieu merci, donc toutes les personnes que je rencontrais, qui rentraient et sortaient de ma vie, si j'avais pas vécu cette mauvaise expérience, je serais pas en train de vous donner ces conseils-là et je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Donc ça fait partie de vous, les bonnes comme les mauvaises choses font partie de vous, vous êtes comme une pièce, il y a toutes les choses positives et il y a aussi des choses négatives que vous allez vivre. Parce qu'il y a personne qui vit une vie qui est tout simplement parfaite. Non, tout le monde fait des erreurs, l'erreur est humaine. Donc vous devez accepter, faire la paix avec ça. Et pour cela, eh bien vous allez aussi pouvoir faire un principe d'affirmation. Donc bon, c'est quelque chose qui, on peut se dire, en tout cas moi je me le disais au départ, oui, c'est un peu bizarre de faire des affirmations tout seul, etc. Mais je vous assure que ça aide énormément. Parce que vous voyez la voix dont je vous parlais, quand j'entends cette voix dans ma tête qui me dit tu vas mal répondre, etc. Oh, t'as pas la réponse, ça veut dire que en gros t'es pas assez bien quoi. Ben en fait, cette voix, je vais tout simplement lui parler et je vais faire cet exo de me dire non mais en fait pourquoi je me dis ça à moi-même? Pourquoi je pense que là les conseils que je suis en train de donner c'est pas des meilleurs et que j'ai bégayé, etc. Oui mais il n'y a rien de mal à bégayer, je bégaye parce que je réfléchis. Le temps m'a prouvé, les expériences m'ont prouvé que je sais parler en public, je sais aider des personnes. J'ai énormément de personnes qui m'ont dit merci pour les avoir aidées. Donc c'est faux. Aujourd'hui les personnes je les aide vraiment. Pourquoi je doute? Pourquoi je me pose ces questions? Comme au moment où j'ai envie de vendre quelque chose, où je peux avoir cette voix qui me dit non mais t'as jamais été forte en négociation, laisse tomber. Non en fait, c'est faux. Je vais me dire non, c'est faux. Je suis une personne qui se débrouille très bien en négociation parce que j'ai déjà pu vendre X coaching, X produits, etc. Donc pourquoi est-ce que je vais penser ça? Donc l'idée va être de se faire en fait des affirmations, mais pas juste comme ça dans le vide en se disant oui je suis forte, je suis puissante, j'attire l'abondance, etc. En disant ça dans le vide, mais non. En mettant un fait derrière, genre je suis intelligente parce que j'ai gagné une partie de jeu vidéo contre mon frère. Exemple simple et tout bête que j'ai en tête, mais l'idée va être de se dire ok, ce que je pensais ou pense de moi au départ, et ben c'est quelque chose que je peux changer. Donc c'est pas juste après se dire ces pensées-là et ne pas agir en tant que tel, non. Parce que là sinon c'est totalement incohérent. Non, il s'agit aussi d'agir par la suite comme ces affirmations que vous êtes en train de faire. Et quand je dis agir, je parle vraiment d'agir, genre
faites comme si vous étiez un acteur, l'acteur de votre vie. Vous n'êtes pas une personne qui a confiance en vous, faites semblant. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait la première fois où j'ai parlé en public. J'ai fait semblant. J'ai déjà vu 40 000 fois des personnes qui parlent en public, comment se trouve leur attitude, elles se tiennent droite, elles sont là, elles parlent un petit peu avec leurs mains, elles regardent les personnes dans les yeux. Ok, je fais la même chose, je copie, je fais semblant. Même si j'ai pas confiance. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, la confiance va venir. Là, c'est la même chose. Quelles que soient ces choses négatives que vous pensez à votre égard et qui en réalité sont fausses, faites des affirmations contraires, dites-vous le contraire, affirmez cela par des faits, par des choses que vous avez vécues, par des expériences et faites semblant au quotidien dans vos actions et je peux vous assurer que ça va changer votre vie. Et si à des moments, effectivement, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous imaginez soit la meilleure version de vous-même qui est là, qui est devant vous, qui est assise ou qui est posée, qui est en train de vous regarder et vous dire mais t'es vraiment en train de penser ça, en train d'agir comme ça, alors que c'est la meilleure version de vous-même qui vous parle. Dites-vous qu'est-ce qu'elle penserait, qu'est-ce qu'elle ferait là, à ma place, là, tout de suite. Et commencez à agir de cette manière. Et pareil, ou sinon, une autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement imaginer que votre situation, c'est la situation, par exemple, de votre enfant, en fait. Est-ce que votre enfant, vous allez le laisser se morfondre comme ça dans cette situation? Non. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire de faire? Et ensuite, commencez à appliquer ce que vous dites. Parce que je suis sûre que pour vos amis, vous êtes les meilleurs pour donner des conseils, mais quand il s'agit de les appliquer pour vous, là, il n'y a plus personne. Et ensuite, un dernier exercice qui est vraiment très bien, c'est pratiquer la gratitude. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance dans votre vie, parce qu'il y aura toujours une personne qui est dans une situation plus chaotique que la vôtre. Et vous pouvez être là à critiquer, à vous dire que non, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, mais en fait, au lieu de mettre le point sur ce que vous n'avez pas, mettez le point sur ce que vous avez. Mettez le point sur ce que vous avez la possibilité de faire. Parce que d'autres, ils n'ont peut-être pas cette possibilité-là. Remerciez Dieu, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, en tout cas, moi je le suis et il faut remercier Dieu. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire sur certains points parce que parfois on ne se rend pas compte qu'en réalité vous êtes vivant, vous respirez, vous êtes peut-être en bonne santé, pendant que d'autres, c'est peut-être pas forcément le cas. Et être reconnaissant de ça, c'est parfois difficile. Ou peut-être c'est quand vous allez tomber malade que vous allez vous dire en fait, waouh, qu'est-ce que j'étais bien avant, en fait. Donc, arrêtez de broyer du noir et de voir que le négatif. Non. Dans les moments comme ça, faites une pause et prenez encore cette feuille et ce stylo et écrivez des phrases. Je suis en gratitude, je suis reconnaissant, reconnaissante pour ceci, cela. C'est la meilleure sensation que vous pouvez avoir dans le monde. C'est la sensation qui a le plus d'énergie. Voilà, là j'ai un lissage qui me permet de vous donner un vrai leadership. Sérieusement, tous les tips que je vous ai donnés, peut-être que c'est pas quelque chose d'inédit, peut-être que c'est quelque chose que vous avez même déjà entendu, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous passiez à l'action. Combien de fois vous devez entendre et entendre à nouveau ces choses-là avant de commencer justement à pouvoir agir. Et dites-vous que oui, ça va pas être simple, vous allez avoir des obstacles, des choses qui vont vous freiner, que vous allez être perdu, que peut-être vous allez même douter, mais en fait, justement, c'est là où vous grandissez. C'est un peu comme une pierre précieuse. Plus elle est sous pression, plus elle sera justement incroyable. Et vous, c'est la même chose. Les obstacles que vous allez avoir, c'est ça qui va vous construire. Et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer. Mais pour ça, vous devez les accepter. Donc oui, ce changement ne sera pas parfait. Oui, ce changement ne sera pas fait du jour au lendemain. Mais je vous assure, commencez à l'appliquer. Prenez ce fameux cahier, cette feuille, ce stylo et commencez à vouloir changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 100% responsable de votre situation. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous vous aimez pas, c'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques. C'est de votre faute en fait. En 2025, on arrête de remettre la faute ailleurs. La faute, elle est sur vous. Donc, vous êtes le seul responsable de votre situation et vous êtes le seul qui a la possibilité de changer les choses. Parce que si vous n'êtes pas responsable à 100%, à qui il faut s'adresser pour changer les choses dans ce cas-là? Donc, si aujourd'hui, vous savez que vous avez un mal-être à l'intérieur de vous, que vous ne vous aimez pas, que vous n'appréciez pas votre solitude, que vous n'appréciez pas votre personne peut-être, en fait changez les choses. C'est quoi? Vous allez être malheureux toute votre vie en fait? C'est ça l'objectif? Non, je pense pas. Je pense que tout le monde peut avoir une autre chance, mais pour ça il faut se donner la peine d'aller la chercher et d'aller la construire parce qu'elle va pas venir toute seule. Les personnes qui ont confiance en elles, etc., ou qui ont un amour propre envers elles-mêmes, c'est des personnes qui l'ont construit. La réalité aujourd'hui, c'est que si vous avez un problème, vous avez aussi des solutions. S'il y a des personnes qui étaient dans la même situation que vous, elles ont réussi à en sortir, pourquoi est-ce que vous y arriverez pas? La vraie magie, elle est dans ce processus justement de transformation. Et l'objectif pour vous, c'est de briller malgré les imperfections. C'est tout pour cette vidéo, vraiment cherchez à appliquer tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si d'ailleurs vous avez des sujets intéressants, n'hésitez pas, j'en ferai d'autres vidéos. Je t'envoie
fois une vidéo par semaine, donc abonne-toi pour ne pas louper la prochaine.